Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur BB24, le sommaire. Aujourd'hui, 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation, occasion propice pour souligner les réalisations dans ce domaine. La césarienne était redoutée par les femmes il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, c'est carrément le premier choix pour les parturientes. On en parle. Enfin, rester sous la climatisation quand il fait chaud est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il mettre son climatiseur ? Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par la Journée internationale de l'alphabétisation. Célébrée chaque 8 septembre, l'édition de cette année est axée sur l'alphabétisation et le multilinguisme. L'objectif étant de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Arthur Wendo et Xavier Auret pour des précisions. Chaque année, et ce depuis 1957, la Journée internationale de l'alphabétisation donne lieu à des célébrations dans le monde entier pour rappeler à tous l'importance pour un peuple de savoir parler et écrire dans sa langue. L'alphabétisation, c'est l'enseignement-apprentissage en langue nationale. C'est-à-dire qu'on apprend à lire, à écrire en langue nationale. L'alphabétisation est aussi un droit humain fondamental. Mais de plus en plus aujourd'hui, l'alphabétisation ne se limite plus à l'acquisition des compétences de lecture et d'écriture. Pour cette édition 2019, le thème retenu par l'UNESCO est alphabétisation et multilinguisme. Une thématique pour ressortir l'importance fondamentale de la langue et de sa diversité par les individus et la société. C'est pour faire la promotion de plusieurs langues nationales. En fait, vous savez que dans nos pays, il y a plusieurs langues nationales. Et donc, si l'université parle d'alphabétisation de multilinguisme, c'est qu'il y a la nécessité de faire la promotion des différentes langues qui existent. L'alphabétisation et le multilinguisme est certainement dû au fait que depuis 2015, la communauté internationale a adopté les objectifs de développement durable. Et l'objectif 4 du développement durable vise à ce que toutes les personnes aient accès à une éducation de qualité. En dépit des progrès réalisés, des problèmes liés à l'alphabétisation persistent. Et pour y remédier, la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement serait un atout. La difficulté aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a beaucoup à faire dans le sous-secteur. Un pays a besoin de s'instruire. Un peuple a besoin de s'instruire, de communiquer, de travailler, d'innover, d'inventer, de créer avec sa langue. C'est ce dont a besoin un peuple. Et si cela est fait pour tout le monde, on n'aura pas besoin de parler d'alphabétisation. Parce que tout le monde serait instruit dans sa langue. Le multilinguisme contribue au développement de la société. Il peut permettre à de multiples cultures, visions du monde et systèmes de connaissances de coexister et d'évoluer. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Dans quel cas pratiquer la césarienne? La réponse avec Heureuse Danandé. On ne vous poursuivra jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on vous poursuivra toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien.
La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, par extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc, si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Souroléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les gens m'ont dit, bon, mais bien préféré la césarienne, mon agouadje. Ils sont en souffrance d'un quoi. Il vaut mieux la voir basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir d'un quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent beaucoup de vie, mais ton contour. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Un climatiseur à la maison ou au bureau est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles l'on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Suivons les réponses. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois.
En nouvelle brève à présent, depuis le 22 août dernier, les pointages quotidiens du système d'information de filière révèlent une stabilité des prix du cacao dans les bassins de production du Cameroun. Le kilogramme de fèves est cédé à un prix maximum de 1040 francs CFA contre un minimum de 1010 francs CFA. Cette embellie s'explique par la demande croissante des fèves, laquelle est elle-même consécutive à l'accroissement des capacités locales dans la transformation. Une réalité qui permet de maintenir les prix à des niveaux attractifs. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a tenu cette semaine sa 3e réunion ordinaire au titre de l'année 2019. Le comité a examiné les principales évolutions qui ont marqué la conjoncture économique internationale et régionale, ainsi que les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives à moyen terme d'inflation et de croissance économique. Les détails. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réuni pour examiner les différentes évolutions qui ont marqué la conjoncture économique internationale et régionale. L'objectif prioritaire de la politique monétaire de la Banque centrale est d'assurer la stabilité des prix entre le premier et le deuxième trimestre 2019. La baisse du prix de certains produits ont été notées, à savoir la noix de cajou, moins 23,5%, l'huile de palmiste, moins 17,2%, le café robusta, moins 7,1% et le coton, moins 4,2%. Examinant la situation de l'inflation dans l'Union, le comité a noté la baisse des prix au deuxième trimestre 2019. Le niveau général des prix à la consommation a reculé de 0,3% par rapport au même trimestre de 2018. Cette situation est liée au repli des prix des produits céréaliers du fait d'un approvisionnement satisfaisant des marchés. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation est projeté par la Banque centrale à 1,3%, en ligne avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la BCEAO. Par contre, des augmentations ont été notées pour le pétrole, plus 8,8%, le caoutchouc, plus 6,5%, et enfin le cacao, plus 5%. La Banque centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l'UEMOA en vue d'une croissance saine et durable. La politique monétaire est généralement menée pour équilibrer l'économie afin de permettre aux ménages de garder un pouvoir d'achat décent. Et c'est là-dessus que prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon dimanche.